Voilà, c'est bon. Donc écoutez les gens, je vais vous apprendre comment reconnaître une vipère d'une couleuvre, ce qui est très important dans la vie de tous les jours. Donc moi je parle vraiment en France, hein. Si vous habitez dans un autre pays, m'écoutez pas parce que ça peut être très dangereux. Vraiment en France. Donc ça peut servir si un jour vous croisez un serpent, comme ça vous pourrez savoir ce qu'il faut faire. Donc déjà, pour reconnaître une couleuvre d'une vipère, en France il faut savoir qu'il y a une seule sorte de vipère, donc la vipère à pic. Non, il y en a 3, mais les 2 autres ils sont super rares, voire quasiment éteintes en France. Et puis je connais pas leur nom aussi surtout. Donc là, on est sur une couleuvre classique, donc une minuscule couleuvre. Il n'y en a pas beaucoup des couleuvres, enfin, il n'y en a pas beaucoup, il y a que ça, il n'y en a pas beaucoup des vipères en France, pardon. Des couleuvres, c'est ce que vous trouverez quasiment partout. Donc déjà, à la taille. Déjà, elle a la taille d'une couleuvre. Une couleuvre, c'est soit super petit comme ça, soit super grand. En France, si vous voyez... parce qu'on calme pas bien. En France, si vous voyez un serpent qui est énorme, ça sera une couleuvre. Mais si vous voyez un serpent qui est de taille de 40 cm, ça sera une vipère. Et c'est pas la seule chose. Sur une couleuvre, généralement, vous avez des teintes. Donc vous avez qu'une seule couleur. Après, vous pouvez avoir des couleuvres avec plusieurs couleurs, mais c'est plus rare. J'en ai déjà vu plein, mais c'est plus rare. Je vous le dis. Attends, je te vois pas là. Les vipères, on les reconnaît parce qu'ils ont souvent une couleur militaire, un peu commando, marron, voilà. Vous voyez. Donc voilà. Alors que les couleuvres, ils ont plutôt une couleur verte, un peu du bleuté, tout ça. Bon, donc là on est surtout la taille et la couleur. Mais ce qui est plus important, parce que ces critères-là, ils peuvent être trompeurs sur les couleuvres. Mais arrête d'avancer, je te vois plus dans le cadre. Sur les couleuvres vipérines, tout ça. Il faut qu'on voit son Voilà. œil. Il faut qu'on voit son œil. Est-ce qu'on voit son œil bien? La forme et tout. Ouais, il est rond. Voilà. Donc on voit bien que son œil est rond. Attends, je zoome. D'accord. Donc on voit bien que son œil est rond. Donc moi je parle vraiment pas de l'œil, je parle vraiment du point noir qu'il y a au milieu. Le point noir qu'il y a au milieu de l'œil, il est rond. Donc c'est une couleuvre, sûre à 100% en France. Les vipères, ils vont avoir un point noir qui est en forme de chat, en trait comme ça. Donc là au niveau les couleuvres, ça va être rond. Et puis deuxième chose, regardez sa tête. La forme de sa tête. Elle est plate. Sa tête, oui, mais elle est plate déjà, Bisous. effectivement. Attends, c'est où ta caméra? Elle est plate, mais en plus... Il bouge. Elle est rectangulaire, sa tête. Et on voit sa langue. Casse-toi. Elle est plate, en même temps, elle est rectangulaire. Et rectangulaire, ça veut dire vraiment que c'est une couleuvre. Là, vous êtes sûr que c'est une couleuvre. Voilà. Donc, la manipulation. Celle-là, elle est sauvage. Donc, je peux la manipuler sans produit comme du désinfectant, tout ça. Mais si c'était un serpent d'élevage, il faut toujours manipuler avec toujours des produits pour nettoyer ses mains. Parce que les serpents sont souvent plus fragiles quand ils sont en élevage. Et aussi pour des questions d'hygiène. Donc, au niveau de la prise en main. Donc, un serpent, je vais vous expliquer. La prise en main, c'est comme je fais actuellement là. Il faut jamais laisser un serpent pendouiller comme ça. Parce que là, du coup, tout son poids est dans le vide et il est tenu par son cou. Et ça peut être très mal à l'aise pour lui. Donc, il faut toujours porter et le laisser faire ce qu'il veut sur ses doigts. Vous voyez? Là, je fais rien. Je le laisse faire ce qu'il veut. Et il se promène. Donc, alors, j'ai un peu lâché sa tête là. Donc, là, il se promène. J'ai mon cadreur qui est en train de péter un câble. Là, il est en train de faire lâche ce truc! Non, mais vraiment, mais depuis ça fait 30 minutes qu'il essaye de le choper. Quand il essaie de le choper, il lâche rien. Alors là, je vais vous dire si c'est un mâle ou une femelle. Ah, c'est ça, Wishi? C'est son sexe. Donc là, ça va être une femelle. C'est notre... Donc on le sait parce que la fente, elle est en forme de dôme. Bon, déjà, ça c'est un peu pareil chez les mâles. Aussi parce que son ventre, il a une couleur un peu jaune. Ça c'est vraiment typique des femelles. Les mâles, ça va plus être rose. Et oui, effectivement. Oui. Et aussi parce que... ouais, elle est mal à l'aise à l'envers. On va vous le montrer la relâche. Oui, après. Donc franchement, c'est super doux. C'est super doux un serpent. Alors, un message à tous ceux qui ont peur des serpents. Faut pas vraiment avoir peur des serpents. Moi, je pense qu'il y a surtout des hommes bêtes et peu d'animaux dangereux. Parce que le truc, c'est que un serpent, il va vous mordre parce que vous l'avez écrasé. Vous êtes assis dessus. Donc lui, dans sa tête, il va se dire, ouais, il m'attaque. Il m'attaque, donc je vais me défendre. Alors que vous, dans votre tête, vous allez crier, vous allez paniquer, vous allez vous dire, il m'a attaqué comme ça, sans raison, voilà. On n'a pas les mêmes réflexions entre les serpents et les humains. Mais lui, ça va être plutôt un moyen de défense. Si vous lui marchez dessus, forcément, il va vous mordre. Si votre petite sœur commence à vous sauter dessus, vous allez la taper. C'est pareil.
dédicace à Fatima. C'est pareil. Ou votre petit frère. Donc là, c'est pareil, mais en pire. Là c'est vraiment un danger de mort pour un serpent comme ça. Donc voilà. Après, je comprends je respecte tous ceux qui ont peur des serpents. C'est une mentalité comme une autre, je respecte. On a tous une phobie. Hein. Oui, voilà. Après, est-ce que ça a vraiment le mérite d'avoir la réputation que ça a aujourd'hui? Je pense pas. Quand tu regardes les articles sur les serpents ou quand tu regardes les films, c'est toujours les méchants, les serpents, quoi. Alors que pourtant, c'est dans la nature, c'est grâce à eux qu'on a une régulation des insectes. Il faut savoir que sans ces serpents, les agriculteurs, ils auraient plein de putains de sauterelles dans leur jardin, ils n'arriveraient plus à cultiver. Oh non, le scarabée s'est barré, on aurait pu montrer comment il le bouffe. Il est trop grand pour qu'on montre comment il le bouffe. En fait, on peut montrer. Mais de toute façon, on peut pas montrer une alimentation comme ça. Il faudrait un truc. Ah, j'avais un truc dans le cou. Ah, j'ai un truc dans le cou. Ici, il y a des insectes un peu gros, mais pas trop. On vient manipuler des Regarde ça là. Ouais, c'est parfait ça. Regarde, on va vous montrer comment il mange. Je vais assommer un petit peu. Attends, je vais l'écraser. T'assomme rien du tout là. Ouais. T'as se relâcher son cou, espèce de mongol. Montre. T'es prêt? Donc tu zoomes alors. Vas-y, je zoome. C'est bon. Là, elle va renifler avec sa langue, elle va voir un insecte. Elle va le bouffer, frère. Bah lâche là. Si je la laisse, elle va se barrer. Elle est trop stressée. Calme-toi. On bat les couilles. Non, en fait, elle va repérer où il est l'insecte. Parce que les serpents sont presque aveugles. Oui, ils voient pas. Genre, si t'es à 2 mètres de lui, il te verra pas. En fait, le truc, c'est que les serpents, ils vont pas être aveugles. Ils vont avoir une vue un peu. Ils vont avoir une vue un peu réduite, si vous voulez. Un serpent va avoir une vue un peu réduite. C'est une sorte de daltonisme chez les humains, on pourrait comparer ça à vraiment un daltonisme assez élevé. Mais ils voient pas très bien en vision comme nous. Par contre, ils voient très bien en vision infrarouge. Ça, par contre, c'est vrai. En vision infrarouge, ils sont très très forts. J'ai déjà vu un serpent au sablon, je l'avais filmé avec mon frère. Il l'avait pris. Voilà, une stimulation. Elle ouvre un peu sa bouche, mais elle n'a pas envie d'attaquer. À mon avis, elle est trop stressée pour attaquer. On la laissera à la fin. Quand on la relâchera. Ouais, enfin. Elle va se mettre en boule quelque part et on pourra lancer l'insecte dessus. Il est 15h55. Hein. D'accord. 16h55. On va partir sur une relâche. Donc on va la relâcher là, on l'a trouvée. On l'a trouvée à 2 mètres d'ici. Non, relâche-la dans le sable. Ouais, on l'a trouvée à 2 mètres d'ici, juste vers la souche, pas loin. Elle va y retourner toute seule naturellement. Donc on peut la lâcher là pour faire un peu d'observation. Donc attendez. Bah voilà, c'est parti. Attendez. Juste, il est où l'insecte? Il est là. Là. 1, 2, 3. Ok, regarde là où elle est. Alors bien sûr, il faut bien s'éloigner quand on la relâche, parce qu'elle peut nous attaquer. Alors attendez, je vais vous filmer un petit peu où elle va. Elle est où? Elle est là. Il faut qu'elle se mette en boule quelque part sur la souche. Fais voir mon téléphone. Non, elle part. Voilà. Bon, maintenant, il faut la repérer. Pour qu'on lui donne un insecte à mon fichier, il faut savoir où elle est. Déjà... Oh bah viens, on le jette là. Attends, la lampe torche. Tu vois mieux? Soulève un peu la souche, s'il te plaît. Sans la fermer. Elle va se barrer. Non. Attends. Oh, elle s'est barrée. Oh la feinte. Ok, bah elle s'est carrément barrée. Remets la souche à sa place. Attends, vas-y, repousse. Attends. Elle va pas être là-dedans parce que sinon elle aurait déjà mordu ma basket. Attends, regarde bien le sol. Elle doit être vers les barbelés, un truc bien caché, tu vois. D'accord, donc ça c'était déjà là, je vais reposer où c'était. Attends, mec, j'appelle ma mère, je lui dis je rentre. Bah du coup je rentre, mec. Hein. Tu rentres? Ok. Bah oui. T'as mis 50 ans. Bon bah écoutez, hein, c'est la fin de la vidéo. Donc en même temps, on a fait une vidéo juste avant. Donc une vidéo présentation de la chaîne. Donc on a présenté la nouvelle chaîne. Donc juste avant, sur la chaîne YouTube, comme vous pouvez le voir,
la chaîne YouTube Kiki et Adam. Donc c'est une chaîne YouTube qu'on a à deux. Regardez, je vous mettrai le lien dans la description. Regarde, vous aurez juste à regarder la présentation de la chaîne. Oh, dis à ta daronne si tu peux pas rentrer dans 1 heure. Oh, ou dans longtemps. Donc voilà, présentation de la chaîne. Donc tout ça. Donc vraiment une chaîne YouTube à deux quoi. Parce que on a des idées. Ça va être vraiment... En fait le logo si vous voulez c'est un brochet. Mais tout simplement parce que on va surtout faire de la pêche sur cette chaîne. On va surtout faire de tout ce qui est animalier. Comme vous voyez là on vient d'attraper un serpent. C'était assez bien, c'était stylé, tout ça. Donc ça sera surtout des vidéos comme ça. Il y aura quasiment pas de vidéo gaming. Je pense pas même qu'il y aura un jour de vidéo gaming. Ça c'est vraiment, on fait vraiment des vidéos comme ça. Mais je vous mets le lien dans la description, allez regarder la vidéo. Parce que j'ai pas envie de répéter 2 fois. Donc sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous, likez, commentez. Et ciao les amis!